Le jeûne est un excellent remède pour nous, pour être en parfaite santé et perpétuellement. Pendant 5 étapes, nous parlerons des vertus thérapeutiques du jeûne. Aujourd'hui, avec cette vidéo, nous vous montrerons quelles sont les origines de ce jeûne. En d'autres termes, qui nous a prescrit le jeûne. Bienvenue à Objectif Santé, la chaîne qui vous permettra de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, leur mode de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout, vous aurez des astuces qui vous permettront de vous éloigner le plus possible de l'ensemble de ces maladies qui sont en train de décimer ce monde. Je suis moi, Docteur Nature. Je vous fais découvrir l'ensemble des professions de santé qui, lorsque vous suivrez les instructions, vous resterez en parfaite santé. Et vous pouvez vous-même être des acteurs, c'est-à-dire des praticiens de la santé naturelle. Vous pouvez être naturothérapeute qui utilise les éléments de la nature pour être en excellente santé. L'air pur pour bien respirer et se relaxer. L'eau potable pour s'hydrater, pour se réhydrater et surtout tuer en vous les éléments stressants qui sont très mortels. Vous allez vous servir des éléments du soleil, les rayons solaires pour vous recharger comme une batterie. Et vous aurez même les astuces de vivre en phase avec la terre, notre mère. Et je vous propose aussi une gamme d'alicaments qui vous permettra, surtout vous qui avez perdu la santé, de les recouvrer très facilement. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir à savoir qui a prescrit le jeûne aux humains. Pour répondre à cette thématique, nous allons faire une incursion dans le monothéisme. Le monothéisme est une religion qui a été prônée par le prophète Abraham. Et le monothéisme regroupe 3 religions révélées. Il y a le judaïsme de Moïse, qui eux est pris dans la synagogue et ils utilisent la Torah comme les instructions du Dieu de leur niveau de croyance. La deuxième religion révélée, c'est la religion de Jésus, le Christ. Eux, ils prient dans les églises et ils utilisent comme livre saint la Bible. Et en 3, la dernière religion révélée, la religion des derniers temps de Mohammed. Celui-là, ses fidèles se regroupent dans les mosquées. Et dans le livre du 3e et dernier prophète, le Coran, il est écrit à la sourate 2, sourate la vache, au verset 183. Alors le Dieu du monothéisme dit au dernier des prophètes: je te prescris à toi, Mohammed, et à ta communauté, le jeûne tel que moi, Dieu même, j'ai prescrit aux prophètes qui sont venus avant toi, à tes dévanciers, à tes aînés, afin que toi et ton peuple, vous atteigniez la piété, la pureté, notamment la santé. Mais qui sont ceux qui sont passés avant et à quelles circonstances Dieu leur a prescrit le jeûne et qu'est-ce qu'ils ont eu exactement avec ce jeûne? Comme Dieu lui-même dit, tel que j'ai prescrit à ceux qui sont passés avant toi. Alors, nous commençons par le prophète Moïse. Celui-là
est israélien d'origine, de père et de mère. Mais il est né en Égypte, en Afrique. Et il a vu que tout son peuple était dans la servitude, dans l'esclavage total. Ils étaient esclaves du pharaon et de l'ensemble des Égyptiens. Il y a grandi et il a décidé lui-même de prendre tout son peuple originaire d'Israël, de quitter l'Égypte, l'Afrique et de partir en Asie jusqu'en Israël. Et il ne voulait laisser aucun Israélien derrière lui en Égypte. Et il a pris tout ce monde, tout son peuple, ce groupe qui était composé de vieilles personnes, de vieux, de femmes, d'hommes, d'enfants, de malades, de femmes enceintes, de femmes allaitantes. Il devait se déplacer avec tout ce groupe jusqu'à chez lui en Israël. Imaginez un seul instant avec tout ce monde plein d'handicapés. Mais il avait la couverture du Dieu de sa croyance. Et Dieu l'a protégé. Dieu l'a couvert avec tout son peuple. Ils sont allés jusqu'à l'entrée d'Israël. Arrivés au niveau du mont Sinaï, tout fatigués, ils voulaient prendre un peu de force. Donc là, avec son peuple, ils ont campé. Et Dieu se révèle à lui, lui dit, je t'ai couvert, je t'ai protégé, je t'ai soigné, je t'ai nourri de l'Égypte jusqu'en Israël. C'est ici, nous allons signer le pacte qui va lier moi, Dieu de pour le Créateur, à vous, le peuple d'Israël, la créature. Donc tu vas te préparer, tu vas aller sur le mont Sinaï et tu prendras les 10 commandements désormais que vous deviez respecter. Allah, Dieu, God a sorti le mot, il faut se préparer. Tel que si le président de la République de votre pays vous dit, je rendez-vous avec vous, vous allez vous préparer. Vous allez vous coiffer, vous raser, vous laver, porter vos plus beaux boubous ou bien des vestes et la cravate. Vous allez vous parfumer pour rencontrer le président de la République de votre pays. C'est la même chose. Seulement à la différence, c'est Dieu le Créateur et nous la créature. Quand il nous a créés, on était la perfection totale. Donc si tu dois te préparer pour rencontrer Dieu, tu te remets dans la perfection totale. Il ne doit pas avoir de péché, il ne doit pas avoir de miasme. Alors, pour se préparer, Moïse a jeûné 120 jours, 4 mois durant. Il a fait fondre en lui toutes ses négativités afin d'aller croiser le Dieu de sa croyance. Donc, nous devions comprendre que si nous voulons rencontrer le Dieu auquel nous croyons, quel que soit le nom que nous donnons, il faut faire fondre ces saletés-là. Ou bien pour prendre quelque chose, comme dans le cas de Moïse, ou bien demander quelque chose au Dieu de nos croyances, ou bien même aller le remercier. Voilà dans la circonstance dans laquelle Moïse a jeûné. Alors pour le deuxième prophète, Jésus le Christ, celui-là était doté d'une puissance incroyable. Évidemment, il est né sans père, avec une mère. Donc c'est un miracle de Dieu qui lui-même était enregistré en lui. Il était tellement puissant qu'il est capable de donner la vue aux aveugles, de faire parler les muets, de soigner les lépreux et même réveiller les cadavres. Il réveillait les morts. Alors cette puissance dérangeait Satan, Iblis, le mal. Donc il fallait arrêter Jésus dans sa profession, dans sa foi, dans sa prophétie. Alors Satan le persécutait. Il l'amenait à se nerver qui est la porte d'entrée à la destruction de chacun. Celui qui est nerveux réalise que généralement, il est toujours à côté de sa chance.
Alors il a demandé la couverture de Dieu. Et Dieu lui demande, va jeûner, nettoie-toi tel que je t'ai conçu avant de prier. Alors Jésus, lui, il a prié pendant 40 jours successivement afin de se nettoyer, de se parer de son plus beau boubou. Il est revenu face à Dieu tel que Dieu lui-même l'a créé. Et après ces prières, il a pu bouter le mal, Iblis, Satan, donnons le nom que nous voulons, très loin de nous. Alors le jeûne permet à chacun de nous aussi de lutter contre les éléments stressants, les 4 vilains sentiments, tels que Jésus a jeûné pour que Dieu le sauve. Alors, avant de voir le dernier des prophètes, Mohammed, nous allons faire une incursion dans la vie de David. David, lui, était roi, il était prophète. Donc lui aussi, il était éprouvé. Son fils, qu'il aimait tant, était malade. Il a fait venir des médecins qui ont prescrit tous les protocoles possibles, qui n'ont pas abouti. Il a fait appel aux oracles, aux charlatans, aux sorciers. Ceux-là aussi ont échoué, lamentablement. Alors il s'est assis, il a réfléchi. Moi, le roi David, je ne suis qu'une créature d'Allah, de Dieu. Et Dieu est le créateur. Mon fils, lui aussi, n'est qu'une créature. Donc je vais jeûner, je vais me purifier et demander à Dieu de recouvrir la santé à mon fils. Et c'est ce que le roi David a fait. Il a jeûné pour son fils malade. Vous aussi, vous pouvez jeûner pour vos parents malades, pour vos frères malades, pour vos proches malades. Et le dernier des prophètes, à celui-là même, Dieu a dit, je te prescris le jeûne tel que j'ai prescrit à ceux qui sont venus avant toi, Mohammed de l'islam. Lui, il a jeûné, il a vu la portée du jeûne et spirituellement et médicalement. Donc il a choisi un mois, le 9e mois lunaire, le mois de Ramadan, pour jeûner. Et il a vu que son peuple était de plus en plus discipliné, était en plus docile, ils aimaient les prochains et ils étaient en parfaite santé. Mais il ne va pas s'arrêter en un seul mois. Et il leur a dit, vous allez continuer cette thérapie qui est le jeûne, le restant de votre vie. Choisissez, il y en a qui choisissent de jeûner les lundis et les jeudis. Ils gagnent spirituellement. L'âme est pure, mais le corps est pur. Donc, un esprit saint dans un corps saint. Il a demandé à certains, si vous pouvez, vous jeûnez le 13e jour, le 14e et le 15e jour lunaire. Ça donne le même résultat. Pour ceux qui sont un peu plus forts, vous jeûnez un jour et vous reposez le jour suivant. Donc, il jeûne lundi, il repose mardi, il jeûne mercredi, il repose jeudi, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, voilà dans quelles circonstances le jeûne est venu. C'est le Dieu le Créateur lui-même qui nous a prescrit le jeûne, afin que nous soyons en parfaite santé, qu'on ait un âme, un esprit sain dans un corps sain. Merci de cliquer sur s'abonner, afin que nous restions ensemble tout le restant de notre passage terrestre. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui vous avertirait à chaque instant quand il y aura de nouvelles vidéos. Évidemment, j'ai besoin de vos commentaires qui me permettront de me parfaire dans la communication. Et je serai très heureux si vous m'appréciez en appuyant sur j'aime. Et pour ceux qui ont des préoccupations, j'ai mon lien WhatsApp tout juste en bas. Vous me faites part de votre préoccupation et avec joie, je répondrai. Nous resterons ensemble tout le restant de nos courses passage terrestre. En attendant pour la seconde vidéo où nous allons savoir pourquoi Dieu lui-même nous a prescrit le jeûne, je vous dis, portez-vous mieux.